vous retrouvez cette fameuse courbe en M que vous avez vue partout dans le champ magnétique, dans le Soleil, dans la température en Europe, dans la température mondiale, dans la température dans l'ouest des États-Unis. Ce signal solaire est pour nous de plus en plus évident. Le problème, c'est que les spécialistes des modèles nous disent « Oui, mais on vous comprend, mais ça ne marche pas. Parce que le Soleil, on a calculé, nous, il n'a pas un effet suffisant. » Comment ils ont calculé? Eh bien, depuis 1978, on a des satellites qui mesurent la quantité de lumière qui nous vient du Soleil. Elle est calculée en watts par mètre carré, elle figure à gauche, elle est de l'ordre de 1360 watts par mètre carré. Et la façon dont on regarde la tendance du Soleil à très long terme, c'est qu'on prend les minimums. Vous voyez, il y a 2 minimums de cycle solaire avec un petit trait blanc. Et puis on regarde l'écart entre les deux, la valeur est donnée en bas, c'est 0,07 watts par mètre carré, disons moins de 0,1 watts par mètre carré. Et quand ils disent je vais faire un changement de 0,1 watts par mètre carré dans mon modèle, les numériciens nous disent j'arrive pas à changer la température assez. Donc votre Soleil il corrèle bien, mais il n'est pas assez costaud. Sauf qu'ils ont fait une énorme erreur qui vient d'être publiée ces mois-ci dans les journaux géophysiques internationaux, c'est que ces données de couleurs différentes que vous voyez, elles sont faites en raccrochant entre eux des satellites différents et que ces satellites n'ont pas été correctement calibrés entre eux. Et 2 auteurs, Scafetta et Wilson, viennent de recalibrer les satellites de façon extrêmement soigneuse, de montrer qu'il y avait une énorme erreur dans cette zone grisée, qui est la zone pendant laquelle il n'y a pas de données satellites, et donc il faut une autre technique. Et par la technique qu'ils montrent, ils observent une augmentation de 1 watt par mètre carré, qui culmine en 1997 et qui rechute depuis, et on est dans un point en ce moment incroyablement bas. L'amplitude est donc 20 fois plus forte que ce que croyaient les modélisateurs du Soleil. Donc en faisant leur modèle numérique, ils ont injecté une force du Soleil qui est 20 fois trop faible. Et personne à ce jour n'a encore refait le calcul avec la bonne valeur. Qui plus est, vous voyez que ça monte au moment où la température du globe monte et que ça descend depuis que la température du globe descend. Ça n'arrête pas de s'accumuler et cette fois-ci, on commence à avoir le moteur et on commence à avoir l'amplitude. Dernière ligne droite de mon exposé. Cette figure vous montre comment arrive et se réfléchit et rebondit dans tous les sens l'énergie qui vient du Soleil en arrivant sur le sommet des nuages, en arrivant à la surface de la Terre, en se transformant en infrarouge par l'effet de serre. Le rond rouge ou l'ellipse rouge que j'ai mise à droite, c'est les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, vous voyez qu'ils renvoient 324 des 342 watts par mètre carré qui vont faire absorber par la surface. C'est ça l'effet de serre. Mais c'est ça l'effet de serre naturel. S'il n'y avait pas le gaz carbonique dans notre atmosphère, il ferait moins 15. Le fait qu'il y en ait 280 parties par million nous fait passer de moins 15 à plus 15. Ces 324 watts nous donnent les 30 degrés qui fait qu'au lieu de geler, on est sur une planète où la vie a pu se développer. Et l'effet de serre dont on vous parle, ce n'est pas celui-là, c'est l'effet de serre additionnel dû au fait qu'on a rajouté du CO2 sur le système. Le problème, c'est qu'on n'est probablement pas loin de la saturation et je pense que l'effet correspondant, qui est de 1 ou 2 watts par mètre carré, 1 ou 2 sur 300, il est proche de la saturation, il est très faible. En revanche, de l'autre côté, regardez mon autre rond rouge. Eh bien, dans les modèles actuels, parce que c'est trop compliqué, on n'a pas mis les nuages. Bon, mais on a le droit. Simplement, on n'a pas le droit de dire « je suis sûr que j'ai tout compris ». Quand on n'a pas mis les nuages, sachez que dans les modèles internationaux actuels, il n'y a pas les nuages parce qu'on ne sait pas les mettre. Or, ces nuages, le sommet des nuages, il réfléchit 80 watts par mètre carré. Les nuages, il n'y a que quelques dizaines d'années qu'on les surveille par satellite. On n'a aucune idée de la couverture nuageuse de la Terre il y a 100 ans. Il suffirait, c'est une hypothèse, d'avoir changé cette couverture nuageuse de 3% pour que ça fasse 2 watts par mètre carré. Donc on n'a pas mis dans les modèles numériques un effet lié au nuage parce qu'on ne le comprend pas, qui, s'il existe, est probablement du même ordre ou plus grand que l'effet entier du fameux doublement du gaz carbonique à la surface de la planète. Le modèle est intéressant, il est intelligent, mais il est totalement incomplet.